Dans le dernier chapitre de la lettre aux Hébreux, nous voyons un autre aspect du si grand salut qui nous est proposé. Le verset 5 contient une promesse pour nous. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette promesse s'accomplira dans nos vies si nous vivons dans le contentement et non dans la cupidité. Nous devons maintenir nos cœurs libres de toute avidité. Alors, selon le verset 6, nous pourrons dire avec hardiesse, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Au verset 13 de la lettre aux Hébreux, l'apôtre nous exhorte à sortir pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Nous devons être décidés à souffrir des reproches pour la cause du Seigneur, en vivant une vie de séparation. Nous ne devons pas nous souiller par des contacts ou des amis du monde, car alors nous aurons seulement une vague idée de la cité céleste. Le Seigneur a pleinement pourvu pour nous amener à la perfection, en nous enseignant à accomplir sa parfaite volonté. Au verset 20 et 21, nous trouvons les 7 preuves de la découverte de la volonté de Dieu. Nous pouvons diviser ces versets en 7 parties. Le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, d'entre notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, qui nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. En trouvant et en accomplissant la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, nous pouvons atteindre la perfection à laquelle nous sommes appelés. Notre Dieu est un Dieu de paix. Toutes les fois que Dieu parle au sujet de quoi que ce soit, une paix céleste grandissante et éternelle s'installe dans nos cœurs. L'œuvre de la justice sera la paix, Ésaïe 32, 17. Lorsque le Seigneur Jésus apparut à ses disciples après sa résurrection, les premières paroles qu'il prononça furent les suivantes. La paix soit avec vous. Il prononça ces paroles à 2 reprises, dans Jean 20, 19 et 21, dans Marc 4, 39. Il reprit le vent et la mer en employant des paroles semblables. Silence, tais-toi. Lorsque le Seigneur parle, la paix règne, toute tempête est apaisée. Les paroles ramenées d'entre les morts s'appliquent à la puissance de la résurrection. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu dans notre propre force. Les apôtres ont fait l'expérience de la puissance de la résurrection au cours de leur ministère, Actes 2, 24, 32, 3, 15, 4, 10 et 33, 5, 30. Ils pouvaient proclamer avec beaucoup de hardiesse la résurrection du Seigneur Jésus. Lorsque nous nous trouvons dans la volonté parfaite de Dieu, nous recevons la puissance de sa résurrection pour lui obéir. Nous serons placés sous la seigneurie du Seigneur Jésus en faisant sa volonté. Nous serons constamment gardés sous sa seigneurie et sous sa royauté, et nous serons prêts à faire sa volonté. Nous serons gouvernés et contrôlés par lui en tant que notre Seigneur et Roi. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand berger des brebis. Étant notre grand berger, il nous conduira dans de nombreuses portions des Écritures pour confirmer sa volonté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1. Le bon berger nous conduit en des endroits où nous pouvons être spirituellement bénis. Lorsque nous nous trouvons dans la volonté de Dieu, nous sommes spirituellement satisfaits. Il nous conduit dans les verts pâturages et près des eaux paisibles, et il devient lui-même notre satisfaction. Nous pouvons revendiquer le sang précieux du Seigneur, ce sang de l'alliance éternelle, pour nous garder purs et nous accorder de la hardiesse dans le lieu très saint. Lorsque nous nous trouvons dans la volonté du Seigneur, nous sommes rendus parfaits en accomplissant toute bonne œuvre. La 6e preuve que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est que nous avons le désir de faire sa volonté, jusque dans les moindres détails. Nous désirons être gouvernés par le Seigneur à chaque pas. L'Éternel a fermi les pas de l'homme de bien, psaume 37, 23. Tous nos pas sont contrôlés et gouvernés par le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, proverbe 3, 5. Dans toutes nos voies, nous voulons être gouvernés par lui, et ainsi devenir parfaits en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. En faisant la volonté de Dieu, son nom doit être hautement magnifié. Lorsque nous faisons sa volonté, notre désir devrait consister à procurer de la gloire à notre Seigneur. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. Nous avons le privilège de nous trouver assujettis à ceux qui nous enseignent et qui nous guident. Pour notre sécurité et notre protection, Dieu a ordonné que nous nous soumettions à ceux qui nous paissent
nous conduise et nous enseigne. Il faut pour cela de la soumission et de l'obéissance. En obéissant aux serviteurs de Dieu, nous serons protégés des attaques de l'ennemi. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir la grandeur de notre si grand salut, qu'il nous rende capables de jouir de tous ses privilèges, jour après jour, et qu'il nous conduise à la perfection.